Bienvenue dans la rubrique Kora en Corée, une rubrique qui est dédiée à un pays que j'affectionne particulièrement et dont j'aimerais partager avec vous l'art, la culture, l'histoire et quelques petites anecdotes insolites. Je suis en compagnie de Madame Kim Young-ah, présidente de Couleur Corée, une association bordelaise dont elle va nous faire la présentation, ainsi que celle de la fête qui se tiendra dans leurs locaux dimanche, fête qui s'appelle Chuseok. Chuseok, c'est une des deux grandes fêtes traditionnelles coréennes, chinoises d'abord aussi, puisque nous avons des points communs avec les Vietnamiens aussi. Donc nous fêtons cette période l'abondance des moissons parce que traditionnellement la Corée était pauvre et c'était une de celles époques où on pouvait manger à notre faim. Et donc nous fêtons donc à l'occasion du 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. En ce qui concerne l'association Couleur Corée, en fait, je m'étais occupée de plusieurs associations auparavant. J'étais présidente de l'association des Coréens résidant à Bordeaux et j'ai ouvert aussi l'école coréenne de Bordeaux dans laquelle je me suis occupée pendant une dizaine d'années. Et à partir de 2014, nous avons donc senti une nécessité d'ouvrir une structure pour organiser des événements, des ateliers, etc. Donc nous avons créé cette association culturelle qui enseigne aussi la langue coréenne auprès des adultes. Par rapport aux cours de coréen, donc ça va du débutant 0-0 jusqu'à un niveau très avancé. Oui, pour le moment, nous avons 4 niveaux. Au premier niveau, c'est pour les débutants qui découvrent la langue, qui n'a jamais fait le coréen avant. Deuxième langue, donc chaque année, ça fait à peu près, donc, nous dispensons 1h30 par semaine, à peu près 32 semaines dans l'année, ça fait grosso modo une cinquantaine d'heures. Et donc quelqu'un qui aura fait une cinquantaine d'heures pourrait suivre le deuxième niveau et ainsi de suite. Donc nous avons jusqu'à 4e niveau. Si on a bien suivi, si on était appliqué, on pourrait tenter à passer topic niveau 3. Ah, une certification. Je veux dire, l'association ne donne pas la certification, mais on peut leur préparer et ils pourraient tenter à passer le niveau de topic 3. Très bien. Donc, ça se passe à l'université en général. Oui, d'accord. Donc quand on vient à Bordeaux, on peut suivre les cours ici, par exemple. Donc être amené au niveau nécessaire pour passer un topic niveau 3. Oui. Vous êtes combien dans les groupes? En première année, nous sommes une vingtaine, un peu plus. Juste et en deuxième année, une douzaine. Vous savez, chaque année... oui, ça s'égrène. La difficulté augmente. Oui, donc, oui, d'accord. Et cette année, en troisième année, on est 4. Et quatrième année, ils sont 5. Ah oui, d'accord, il y a plus de monde en quatrième année qu'en troisième année. Il y a des gens qui viennent de Corée, je veux dire, qui ont déjà vécu peut-être un an en Corée, qui ont déjà fait une expérience de la vie coréenne ou qui auraient fait des études ailleurs. Ils n'ont plus de structure. Ils viennent dans une association comme la nôtre pour perfectionner ou pour maintenir maintenir le niveau. Oui. Dans notre cours, on chante pas mal à travers les comptines. Et après, on a quelques ateliers culturels comme calligraphie, comme jongi jopki, pour ne pas dire origami. Origami, c'est japonais, donc on dit jongi jopki. Pendant la kimchi party qui a lieu toujours en novembre, j'invite les artistes de Corée et en passant, ils donnent un atelier de danse, par exemple. En général, ce sont les danseurs. Donc, atelier de danse, etc. Tous les ans, vous avez, pour la Kimchi Party, vous invitez des artistes différents? Oui, tous les ans, j'invite les artistes différents.
Au point de vue culturel, vous parliez du kimchi party. Quand les gens viennent à cette kimchi party, ils apprennent à faire du kimchi? En fait, c'est autour du kimchi parce que c'est quelque chose qui représente la Corée. Ce n'est pas un plat à part entière, mais c'est un accompagnement plutôt qui accompagne le riz à chaque repas à base de choux chinois marinés et assaisonnés, pimentés. Et nous préparons donc ces choux marinés et nous apportons une centaine de choux donc à la salle. Et nous avons 10 grandes bâches et le public, nous distribuons les gants et le tablier et ils participent à confectionner ce kimchi. Pour confectionner, donc, il faut y avoir les choux et les ingrédients qu'on met dedans, donc, qui sont plusieurs légumes, des piments, de yokmam, de poireaux, beaucoup d'ail. Et on met feuille par feuille. Après, bon, on partage avec le public. Et donc, c'est une performance. Les gens n'apprendront pas de début jusqu'au bout. Ah, d'accord, c'est juste un extrait en fait. Un extrait, parce que c'est super difficile de faire tout. Ça prendra beaucoup trop de temps. Est-ce qu'on peut dire que le kimchi, c'est un peu l'équivalent du pain, ou ce serait plutôt le riz? C'est le riz. Le riz, c'est la base. On mange du pain pour accompagner les plats. Le riz est principal. Prendre un repas, c'est manger du riz. C'est le même mot. Manger du riz, ça veut dire prendre un repas. Le riz, c'est très important en fait. Dans la oui, c'était très important. Oui, mais on ne survivrait pas qu'en mangeant du riz. Mais en fait, ce riz représente en fait le repas. Mais dans le repas, bien sûr, il y a des légumes. Mais après, au long de l'année, vous avez des ateliers? À la demande. C'est à la demande. Oui, à la demande. C'est pas régulier. Des gens d'extérieur, ils peuvent juste prendre cours d'atelier et à la demande, je le fais. D'accord. Et ça se passe comment? Alors, il faut vous appeler, réserver? Oui, en général, ils regardent dans le site et ils me contactent. D'accord. À partir de combien vous déclenchez un cours? Oui, 3 c'est bien. 3 c'est bien. Ça peut aller jusqu'à 4. D'accord. 3-4. Parce que la cuisine coréenne quand même est très très réputée pour son bon goût et sa variété, donc c'est... Je ne sais pas s'ils sont aussi variés, mais c'est réputé d'être sain. Et comme on prépare abondamment, parce que bon, un petit peu je ne sais pas faire, donc oui. On fait... après je leur demande toujours d'apporter un tupperware et ils emportent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre quand on parle de Chuseok? Est-ce qu'il y a de la nourriture particulière que vous allez présenter ou qu'est-ce qu'il va y avoir exactement comme... Oui, donc à part 3-4 plats que nous faisons comme kimchi, japchae. Japchae, c'est les nouilles à base de patates douces avec des légumes divers. Et kimbap, ce qu'on appelle maki en japonais, donc, le riz avec une feuille d'algue avec des ingrédients de 5 couleurs dedans. Et on va faire un petit peu de buchimge, c'est une sorte de crêpe de légumes. Et sinon, à l'occasion de Chuseok, ce que les Coréens mangent, c'est du songpyeon, c'est du gâteau de riz qui a la forme de demi-lune. Nous aurons un atelier de K-pop. Nous avons un partenaire. C'est une association. Claudia, elle est gabonaise et nous travaillons depuis des années ensemble. Elle va danser avec sa collègue et elle va nous faire danser un petit peu au K-pop. La troupe de K-pop, elle s'appelle comment avec Claudia? Elle s'appelle K-pop Dance Move. Et nous collaborons depuis des années. Et d'ailleurs, l'association, c'est pour ça, donc, faire rayonner le coréen dans les établissements secondaires. Et nous donnons le cours au collège, au lycée Mirail. Et l'année dernière, donc, je les ai invités, donc ces danseurs, pour
une fête dans cet établissement. Et à partir de cette année, ils vont donner l'atelier à ces établissements. Ah, donc ça a ouvert les portes à, Oui, à un cours de K-pop. Oui. Justement, à ce propos-là, en fait, là, on est bien d'accord que l'association, c'est vraiment en fait pour faire découvrir la culture coréenne, ou la Corée, hein, dans tous ses aspects culinaires. On n'a pas parlé de la graphie, on n'a pas parlé de la calligraphie encore, mais en fait, là, actuellement, l'association, elle est donc basée sur la partie physique de l'association, donc, qui est à 13 rue Prosper à Bordeaux. Et donc, elle s'étale sur combien de domaines? C'est-à-dire que vous avez donc des cours de coréen en lycée et en collège. C'est ça. Enseignons depuis l'année dernière, collège donc Montessori, oui. s'appelle L'Envol. Donc, une des enseignantes est notre élève. Dans ce collège, ils fixent un thème par année. Et l'année dernière, ils ont décidé que ce thème serait la Corée. Ah, très bien. Donc, ils m'ont demandé d'organiser un atelier par mois pendant toute l'année, donc 10 ateliers. Donc, nous avons donné 2 cours de coréen, un cours de cuisine, un cours de calligraphie, de comptine, 2 cours de taekwondo, un cours de K-pop. Donc j'ai invité d'autres intervenants et nous avons donné une petite fin d'année l'année dernière. Et à partir de cette année, ils nous ont demandé de donner le cours de coréen tous les mercredis. Donc en fait, ça a vraiment ouvert la porte à la K-pop, à la langue en plus. En fait, là, et l'atelier, vraiment... la culture, oui. Donc là, on a parlé de tout ce qui était oral. Et maintenant, parce que c'est une part importante aussi de la culture et puis de l'apprentissage du coréen, la calligraphie. Alors tout le monde ne va pas forcément écrire en calligraphiant, hein, évidemment, parce que bon, voilà, l'hangul, on l'écrit comme on écrit français. Mais il y a cet art de la calligraphie coréenne, et donc vous donnez des cours aussi là-dessus. Alors c'est pareil, est-ce que ce sont des cours qui sont à la demande, ou ce sont des ateliers réguliers où on peut venir participer? Ce n'est pas un atelier régulier parce que je ne suis pas calligraphe certifiée. Ah d'accord, c'est vous qui dispensez le cours en fait. Oui, j'introduis dans mes cours à peu près 2 fois dans l'année la science de calligraphie. Donc ces bases techniques, je les enseigne. Et après, quand on fait un petit peu de calligraphie, on fait le dessin de 4 fleurs. On dit 4 fleurs des lettrés qui représentent 4 saisons. N'est-ce pas, des pruniers pour printemps, l'été, orchidée, l'automne, chrysanthème. Hiver, c'est bambou. On va dire que c'est des cours qui seraient une genre d'initiation. Oui, ça, on dirait, oui. On peut dire plutôt l'initiation. D'accord. Et, de découverte à l'art de la... Mais de temps en temps, parmi les artistes que nous invitons à l'occasion de Kimchi Party, qui sera, on rappelle, donc le 19 novembre voilà. Cette année, c'est un samedi, il y aura un calligraphe qui viendra pour dessiner ou écrire sur l'éventail parce que le public va danser une danse d'éventail. Oh. Gros challenge pour le public. Oui, quelques-unes étaient déjà venues il y a 3 ans et ils ont beaucoup aimé cette ambiance de Kimchi Party et la prochaine fois, si elles revenaient, elles nous ont promis de faire quelque chose avec le public. Oh, c'est vraiment bien, oui. Le côté interactif comme oui. ça. Donc là, il y a une personne qui était meneuse de cette troupe revient cette année, donc elle m'a proposé ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de, pour le moment ponctuel. Oui, mais quand on enseigne une langue, je me sens obligée d'être chanteuse, danseuse, oui, calligraphe. Ça fait partie. En fait, oui, on n'apprend pas une langue, on apprend une culture. Hein. Oui, c'est ça. C'est compliqué de comprendre une langue si on ne comprend pas un peu la culture. Il y a plein de vocabulaire aussi qu'on ne peut pas saisir si on ne connaît pas la culture. Oui, exactement. Donc on est constamment formé. Et... oui, c'est ça. En apprentissage. On a beau être natif d'une langue, on est aussi dans l'apprentissage pour pouvoir apprendre aux autres. Oui, bien sûr. C'est le côté aimer et vouloir partager ce qu'on aime. Oui,
Et c'est efficace aussi. Alors du coup, on va juste faire un tout petit résumé. Donc on a dit demain, c'est la fête Chuseok, Oui, d'accord, avec un groupe de K-pop, voilà. Donc on fera un petit reportage là-dessus. C'est demain, donc ça va être un peu court pour que les gens viennent par le biais de la promotion qu'on est en train de faire. En revanche, le 19 novembre, là, donc c'est la Kimchi Party. C'est un des plus gros événements de l'année pour l'association. Vous pourrez découvrir l'association Couleur Corée. Ce sera où ça sera à salle Santé, qui est une salle municipale qui peut contenir jusqu'à 300 assis et 500 debout, qui se situe derrière la gare Saint-Jean. Oui. Et ça commence à quelle heure? Ça ouvre à 14h. Oui. Le temps de préparer, ça ouvre à 15h au public et jusqu'à 20h. Une des particularités de cette journée, c'est que c'est quand même une fête de diversité. Nous avons commencé ça avec donc, une quinzaine de l'égalité et diversité et de citoyenneté de Bordeaux. Ils m'ont demandé qu'on organise avec les autres communautés asiatiques. Donc j'ai pu contacter, rassembler 7 pays. Et après, quand même 7, hein? Oui, 7. Et là, l'année dernière, c'était 5 pays. Et là, cette année, ça sera à peu près pareil. Et parmi eux, les Chinois, les Indiens, Vietnamiens sont des partenaires très fidèles. Il y avait Laotiens et Tibétains, Japonais de plus. Et eux, ils ont plutôt préparé des choses à manger et tout ça. Très bien. Donc je vais c'est parfait. Redemander cette année ce qu'ils aimeraient faire. Donc la Kimchi Party, donc on a dit 19 novembre, avec plein d'animations. De toute façon, il y a le site internet. Oui. Qui s'appelle donc Couleur Corée. C'est quoi l'adresse couleur-corée.com? C'est couleur-corée.com. Voilà. Donc là, on aura tous les renseignements. Sur le site, on peut aussi voir les horaires des cours, les lieux des cours. Est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes? Oui, même aujourd'hui, j'ai reçu une demande. Dans la limite de possibilités, je reçois. D'accord. Donc on a les numéros de téléphone pour vous contacter. Et dedans, il y a surtout les vidéos, les reportages de la part de FR3. Et regardez, il y a pas mal de reportages. Il y a une youtubeuse aussi. Samantha. Voilà, qui avait fait un reportage aussi. Qui a fait un reportage sur le Salal à la mairie. Voilà. Donc on a aussi organisé un défilé de hanbok. Maintenant que je pense, on a fait pas mal de choses. Oui, c'est ça. Mais je ne peux pas m'asseoir sur ces choses-là. Il faut toujours avancer pour intéresser les gens, pour que ça continue. Sinon, on recule. Et puis après, vous avez un groupe de bénévoles avec vous aussi. Ah oui, sans bénévoles, l'association ne peut pas exister. Vous êtes à combien de membres de l'association actifs? Et en gros, les gens qui vous supportent? Je pense que 5 ou 6. Ah oui, donc ça fait des gros projets à porter à peu de personnes quand même. Hein. Ah oui, on a déjà 3 enseignants. Bon, il y en a qui sont récents, mais les enseignants sont très solidaires. Il y a le trésorier qui fait tout ce travail de transport. Oui, quand il y a grand événement, quand même, il y a au moins une dizaine. Mais d'une façon générale, je peux compter sur 5 ou 6 personnes. Moi, je croyais que vous alliez me dire une vingtaine de personnes et on doit avoir une centaine de membres et tout. Membres, il y en a une soixantaine, mais les gens, pour grand fête, une dizaine de personnes, c'est déjà bien, je trouve. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail. Vous seriez 20, vous diriez, ah ouais, c'est deux fois plus facile quand même. Ou alors on peut faire 2 fois plus de choses. Mais faire travailler les gens, ce n'est pas une mince affaire. C'est un métier. C'est un métier. C'est de la gestion. Ouais, c'est de la gestion. Oui, c'est vrai, la gestion de bénévoles, c'est important. Donc vous pensez qu'il vaut mieux en avoir pas beaucoup, mais que ce soit avec qui bien on réparti, s'entend bien, et que le travail passe bien. Oui. Ce qui ne vous empêche pas de créer des vrais gros événements, comme on a vu, et que ça se passe super bien. C'est juste pour savoir, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que les gens peuvent vous contacter pour devenir membre? Ah oui, nous avons toujours besoin de bénévoles. Oui. D'accord. Toujours par le biais du site?
Oui, D'accord. il y a le site. Alors là, on est dans vos locaux. Hein. Alors, il faut juste que je dise quand même aux gens, parce que bon, on est en podcast, hein, forcément, vous ne nous voyez pas, mais l'endroit est magnifique. L'endroit est chaleureux. En fait, il y a un petit jardin aussi, je crois que vous faites des... Oui, donc on va manger dans le jardin. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a combien de salles de cours, en fait? Salle de cours, deux cours ont lieu à Athénée municipal. C'est une structure de la mairie. Ah oui, c'est une salle de cours. Et comme on n'a qu'un seul créneau, pour les cours de 3e et 4e niveau, nous avons ici au siège. Ils ont l'effectif très réduit, donc oui, voilà, ça va. Ça. Donc il y a besoin de moins de place. Et donc c'est 13 rue Prosper à Bordeaux, hein, pour ce qui concerne les locaux de l'association. Donc le site internet, donc si on est intéressé, on vous contacte. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi faire partie de l'association sans forcément être actifs, parce qu'ils ont une vie déjà bien remplie entre les enfants, le travail, etc. Mais qui ont envie quand même de porter une petite pierre à l'édifice, de supporter les gens, de les aider. Ils sont toujours les bienvenus. Voilà. Et donc de participer de temps en temps aussi, c'est agréable. Ouais, par exemple, moi je n'habite pas à côté, mais c'est un plaisir de pouvoir venir et enfin de participer, parce qu'avec cette année Covid, ça fait un petit moment que, ça fait 2 ans que je n'ai pas pu venir forcément aux événements. Bon, ça c'est par rapport au truc personnel, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là à redécouvrir enfin les événements et les façons de s'amuser et d'aller voir dans les assos ce qui se passe. Et donc demain, on assiste à notre chou-soc pour une première participation physique avec Capharnaüm Radio à un événement donc, de l'association de Couleur Corée. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans vos locaux. C'est moi. Et tous les renseignements, le site internet. Et sur Facebook aussi, vous pouvez trouver pas mal d'informations. Oui, c'est vrai qu'il y a une page Couleur Corée aussi sur Facebook. Et nous sommes, mine de rien, présents sur Instagram aussi. Oh, très bien. Et toujours pareil, Couleur Corée sur Instagram? Oui, d'accord. C'est cela. Donc voilà, donc, on ne peut pas vous louper. Hein, voilà. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Merci d'être venu de si loin. Oh, ça va. Anglette. Anglette, ouais, voilà, ça fait 2 heures de route, mais bon, ça valait le coup, comme on dit. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt pour un nouvel événement ou une nouvelle interview. Voilà, à l'occasion, si on a envie de parler d'un thème, je vous recontacte et si vous avez des informations à nous donner, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview ou un prochain reportage dans la rubrique Cora en Corée sur Capharnaüm Radio. 안녕하세요.